Phoenixou, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon avis sur le premier tome de Shibuya Hell des éditions Pika. Alors de quoi nous raconte cette petite histoire? Et bien tout simplement qu'on va suivre Hajime, notre protagoniste principal, qui est un jeune lycéen qui un jour va se rendre dans le quartier de Shibuya, tranquillement, ou même dans la ville de Shibuya. Je crois que c'est plutôt une ville ou un quartier, je crois que c'est une ville, ça je sais pas du tout. Bref, il va se rendre à Shibuya pour faire ses petites emplettes de toujours comme d'hab, et puis il va tomber nez à nez avec des poissons volants mangeurs d'hommes tout simplement, et ça va partir en cacahuète. Du coup la ville va être mise en quarantaine, et puis on va le suivre dans la vie de tous les jours en espérant survivre avec les survivants qu'il pourra trouver tout le long de sa survie. Voilà à peu près le speech de départ. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien personnellement j'ai plutôt bien aimé, je m'attendais pas que ça allait être plutôt cool. L'histoire est plutôt bien racontée, On a notre jeune Hajime qui va essayer de sympathiser avec d'autres survivants et essayer de créer un groupe et d'en être le leader pour essayer d'aider justement les plus fragiles, et ça c'est plutôt pas mal. On va également voir la cruauté des autres personnages, des survivants qui sont prêts à tout pour survivre, mais vraiment à tout, quitte à pousser l'autre, à jouer des coudes. Bref, dedans d'ailleurs vous en aurez pas mal, assez infligeant, mais plutôt sympa à lire. On va également voir notre jeune Hajime dans différentes positions assez déterminantes pour lui, aussi bien que pour lui que sur les personnes qu'il a dans son groupe. Donc ça c'est plutôt pas mal, et à la fin de ce tome on aura un personnage qui nous est présenté comme étant un peu barge, mais assez stylé, qui va faire à mon avis son apparition dans le tome 2 et qui va un peu accélérer les choses. Bref, voilà à peu près mon avis, d'autant plus que dans ce premier tome, on ne connaît pas la raison pourquoi est-ce que les poissons rouges géants sont apparus et commencent à bouffer des humains. Ça on ne le connaît pas encore, j'espère quand même que ce sera raconté dans les tomes suivants. Mais en tout cas, ça m'intrigue vraiment ce titre, donc c'est pour ça que je l'ai acheté, je l'ai lu et j'ai plutôt bien aimé. Alors au niveau graphisme, c'est plutôt bien géré, on est vraiment dans un monde réaliste, je vais vous montrer plusieurs pages, hop, voilà, regardez comment c'est plutôt bien géré. Donc là c'est une petite page soft, tranquille. Je vais également vous montrer une page avec un peu plus de gore et de mort, hop, qui est plutôt bien géré. Voilà cette page là par exemple, hop, attention les âmes sensibles, hop, voilà, regardez comment c'est plutôt bien géré, bien dessiné. Ça, il n'y a pas à dire. Bien évidemment c'est un titre assez gore, puisque tu as quand même des poissons géants, poissons rouges qui mangent des humains, donc il y aura pas mal de gore, pas mal de morts, pas mal de sang qui va gicler partout. Donc si vous êtes assez sensible à ça, bien évidemment je ne vous le recommande pas, mais dans tous les cas moi j'adore beaucoup. Retour également sur la jaquette qui est plutôt pas mal, En tout cas la première couverture, on a Shibuya Hell et on a une espèce d'un poisson géant volant avec plein de sang sur sa peau tout simplement. Donc ça c'est plutôt sympa, Par contre la quatrième de couverture je l'apprécie un peu moins, puisqu'ils ont mis seulement des planches de manga avec le Psygnosis, donc un peu moins cool à ce niveau. Quoi qu'il en soit, si je devais mettre une note sur 5 étoiles, j'aurais mis la note de 4 étoiles sur 5, tellement que le tome 1 était plutôt bon, plutôt intéressant. Il y a des morts, il y a des combats, et puis il y a un suspense à la fin assez intéressant. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur le tome 1 de Shibuya Hell. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous. Allez Phoenixous, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon avis sur le tome 1 de Nyankees des éditions Doki Doki. Alors de quoi nous parle cette petite série? Et bien tout simplement qu'on va suivre plusieurs chats et même plusieurs gangs de chats en train de se fight contre d'autres chats. Voilà le scénario principal, Alors pour être plus précis, on va suivre Ryusei,
lui hein, qui est tout simplement à la recherche d'un autre chat qui a priori se trouverait dans un autre clan, du coup dans un autre gang, et ça va donner lieu à des guerres de chats pour le territoire, etc. Bref, c'est un manga purement de baston. Donc voilà à peu près le speech de départ. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben c'est plutôt bon, ça m'a assez surpris. Déjà, les chats sont représentés sous forme humaine. Par exemple, on a lui là, c'est bien évidemment Ryusei qui nous est représenté en forme humaine dans le manga. Et c'est pareil pour tous les autres chats. Et ça, c'est vachement cool et vachement mieux. On s'y retrouve largement mieux. Hein. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu du même style que Street Fight 4. Hein, des éditions toujours de Doki Doki. Hein, sauf que là où ce sont principalement des chats et on voit que des chats, là en fait ce sont des chats mais qui nous sont représentés par des humains. Ce qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide à lire et ça c'est vachement cool. Autre point également, c'est l'aspect un peu combat, un peu style Furio. Hein. On est clairement dedans, hein. On va voir simplement des chats se mettre sur la gueule, hein, tout simplement, pour une histoire de territoire par-ci, territoire par-là. Bref, c'est un vrai Furio comme je les aime et ça, j'aime beaucoup justement. Hein. Autre point également, hein, c'est notre ami Ryusei hein, qui est un peu style je m'en foutisme, je suis là, je me balade, etc. Mais qui en cache bien plusieurs sous sa petite papate. Et ça, c'est vachement cool. Retour au niveau graphisme. Mais graphisme, c'est plutôt joli. Hein. Je vais vous montrer quelques petites planches. Hop, qui est plutôt sympa. Hein. Regardez, là, on le voit. Normalement, il marche comme ça. Et tout de suite, après, nous, ça nous est représenté comme ça. Donc, c'est plutôt sympa et plutôt stylé. J'adore vraiment ce côté... chat représenté par des humains. Regardez une autre page qui est assez marrante, c'est une de mes préférées d'ailleurs. Là on voit une bande de chats qui court et nous ça nous représentait comment dans le manga? Comme ça. Donc c'est vachement cool et j'ai pris réellement plaisir à lire ce titre. C'était vachement intéressant. Un retour également au niveau de la jaquette qui est assez simplet mais qui fait quand même son effet. Hein. On a Ryusei ici avec sa forme humaine juste au dessus et ça c'est vachement cool hein, dans un petit fond jaune. Derrière on n'a pas grand chose hein. Bon, ils se sont pas cassé la tête hein, très clairement. Ils ont mis des petites images de jaquettes hein, de planches de manga derrière avec le petit synopsis qui va avec. Bref, bien évidemment, c'est un manga basé sur la baston avec pas mal de comiques, hein, je vous en ai pas dit, mais dans ce premier tome, il y a quand même pas mal de comiques assez marrants. Et ça, c'est vraiment cool. Hein. Si je devais noter sur 5 étoiles, personnellement, j'aurais mis la note de 5. Hein. J'ai vraiment pris plaisir à le lire, hein, un peu style combat, un peu style Furio, un peu kawaii avec des chats, bref, je kiffe. Bien évidemment, je m'achèterai le tome 2 pour voir où est-ce que tout ça va nous amener. Voilà ce que je pourrais dire sur le tome 1 de Nyankees chez les éditions Doki Doki. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous l'avez lu, si vous comptez le prendre. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.